les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de faire une nouvelle enquête. Après l'enquête des flammes jumelles, j'aimerais bien faire une enquête sur c'est quoi la 5D. Voilà. De façon, on va voir ce que les cartes ont à me dire. Bon, on s'amuse, hein. Évidemment, tu prends ce qui te résonne, que ce qui te résonne, que ce qui résonne en toi. Et puis voilà, on va aller un peu voir ce que les cartes ont à dire. Est-ce que... Je sais pas si j'ai les bonnes cartes pour ça, mais on va aller voir. Alors, qu'est-ce que c'est la 5D? Je vais essayer de sortir des nouvelles cartes un petit peu. On n'y connaît rien. Le nouveau monde, la 5D, on va voir. Est-ce que les cartes ont quelque chose à me dire? Peut-être qu'il n'y aura absolument rien à dire. Et que ça ne veut pas parler. Mais on va voir, est-ce que mes cartes ont un message pour nous expliquer ce que c'est vraiment la 5D. Évidemment, tout le monde a sa petite idée. Hein. Si tu regardes, tu as déjà ta petite idée. Je l'ai aussi, mais j'aimerais bien voir s'il y a d'autres messages. Là, bon, il y a l'homme, la femme, l'ours, qui représente la force. C'est la 5D, c'est comme une nouvelle écriture, une lettre, une écriture, une nouvelle version, une nouvelle écriture de l'humain, dans son masculin et dans son féminin. Une nouvelle lettre, une nouvelle histoire, une nouvelle façon de voir le féminin et le masculin avec beaucoup plus de force, de puissance. Bon, ok. On va à chaque fois changer un peu de jeu. Ok, donc ça c'est une première lecture. Ok, donc ça c'est... Qu'est-ce qui se passe dans ces cartes? Un petit problème, ouais. Donc c'est apparemment le nouveau monde, la 5D, une nouvelle façon de voir l'humain, l'homme et la femme. Une nouvelle histoire de l'homme et la femme. Bon bah oui, j'entends d'Adam et d'Ève, tu vois, un renouveau de l'homme, la femme, avec beaucoup plus de force. Une nouvelle façon de voir l'homme, la femme avec beaucoup plus de force. Une nouvelle définition. Un nouveau script. Tu vois, la lettre, c'est comme si ça nous disait ce qu'il faut faire. Un nouveau script de l'homme et la femme. Alors, qu'est-ce que c'est la 5D, s'il vous plaît, mes cartes? Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est la 5D à ceux qui ne savent pas, peut-être? Ou même ceux qui savent déjà, mais tu vois, peut-être en savoir un peu plus. C'est une guidance, c'est un guide, c'est une direction, c'est une aide. Une aide où on sort des masques. On va faire tomber les masques. C'est un guide, c'est une direction, c'est une voie, c'est un nouveau script de l'homme et la femme qui va faire tomber ces masques de la politique. Tu vois, les masques du conditionnement encore, hein, on est toujours dans le même truc. C'est pour faire tomber les masques. C'est un guide pour s'envoler et se montrer son véritable visage. Ou alors, attends, là j'entends autre chose, faire tomber les masques de tous ceux qui portent des masques dans l'ombre, là, tu sais. Tous les hommes de l'ombre, tous les gens qui sont gouvernés par l'ombre. Hein, il y en a beaucoup qui sont plus au pouvoir de leur vie. Hein. Ils ont donné leur consentement à l'ombre. Hein. Et donc, voilà, on pense à tous les politiciens, les stars, les machins. Il y en a beaucoup. Hein. C'est pas du complotisme. C'est voilà, il y en a beaucoup qui ont donné leur pouvoir à l'ombre. Et c'est pour voir clair sur ça. C'est une ouverture d'esprit pour voir clair sur la vérité
dans laquelle on vit, dans quel monde on vivait. Et c'est pour enlever ces masques, mettre à jour, révéler les révélations. Hein. Ok, ça parle pas mal, hein, pour l'instant. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est vraiment la 5D, ce nouveau monde? C'est une aventure. C'est une nouvelle aventure. C'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle aventure. On voit le chemin là avec beaucoup plus de couleurs. Retrouver un peu notre âme d'enfant. Cette nouvelle aventure va nous réveiller. Hein. Mais il y a un peu, voilà, c'est un petit chemin dans l'ombre autour. Hein, donc ça peut faire un petit peu peur, hein, la 5D. C'est une aventure où on va voir la vérité. Voir, enlever le voile, là, tu vois, rentrer et voir ce qu'il y a derrière cette lumière. Ok. Ah, ok. Sortir du mental. Sortir du contrôle du mental. Sortir du contrôle mental que nous jouent ces politiciens, cette gouvernance depuis longtemps. C'est sortir de tout ça. Et ça nous rend malades, ça nous rend, on est tout le temps dans la peur, dans des pensées, on est vraiment dominé par la peur et dominé par des pensées qui sont pas à nous, ça nous appartient pas. C'est sortir de cette crise en fait, hein, de toute l'histoire qui nous a été racontée, Là, il y a la culpabilité, c'est même toute l'histoire qui nous a été racontée sur l'homme et la femme, son histoire, et la culpabilité, là je pense même aux religions, à toutes ces histoires qu'on nous a racontées sur les religions, avec le péché, toutes ces histoires. Sortir de la culpabilité d'être, en fait. Hein. Quoi d'autre? Est-ce qu'on change de carte? Attends, viens, on change de carte. On va faire à chaque fois des nouvelles cartes. Alors, carte de l'intuition. Qu'est-ce que c'est la 5D? S'il vous plaît, mes guides. La guidance intérieure. Est-ce qu'on peut me dire ce que c'est vraiment la 5D? J'aime bien découvrir comme si je partais de zéro. À quoi ça sert la 5D, ce nouveau monde? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on attend de nous? C'est quoi la 5D? Loi d'attraction. Le yin et le yang. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. J'entends là, c'est retrouver son pouvoir de création, de loi d'attraction. De sortir de reprendre son pouvoir et de sortir on nous dit des choses où on n'a plus ce pouvoir, on est comme hypnotisé. Tu vois, là en plus je vois comme le truc là, ça fait un peu l'hypnose, tu vois. C'est sortir cette croyance qu'on a perdue, qu'on n'a pas cette loi d'attraction. Alors bien sûr, on est beaucoup à connaître cette loi d'attraction, mais c'est peut-être la voir d'une autre façon. Ok. C'est comme si on avait perdu notre puissance et notre force. C'est comme si on savait qu'il y avait cette loi d'attraction. Enfin, certains, c'est à réapprendre cette loi d'attraction pour ceux qui ne la connaissent pas. Et il y en a plein qui disent oui, mais j'y arrive pas, j'attire pas à moi ce qu'il faut, j'y arrive pas. Franchement, ça fait longtemps que je connais cette loi d'attraction et franchement, il m'arrive que des merdes dans ma vie. Et c'est avoir de la lucidité sur ça, tu vois, avec ça, que s'il nous arrive des merdes, c'est on nous met des pots de banane devant. On a été piégé un petit peu. Hein. Donc là, c'est retrouver son pouvoir d'attraction, retrouver cette force, cette puissance. On est puissant. On nous a fait croire qu'on était faible. Et c'est vraiment ça, tu vois, retrouver cette force, cette puissance. Un nouveau script où on retrouve cette puissance, notre pouvoir de création.
Et on sort du contrôle mental, du contrôle de vous êtes petit, vous êtes rien, on est de la vermine, on est des petits des moutons, enfin tu vois. Ok. Retrouver cette force qu'on nous a volée en fait, hein. Et retrouver l'équilibre entre le féminin et le masculin, encore on voit, hein. Toujours cette histoire, hein, le féminin et le masculin, ça tient beaucoup à cœur, ça tient à cœur, hein, ça, hein. Cette histoire de rééquilibrer les polarités féminin et masculin à la source, hein. Est-ce qu'il y a un autre message? Alors, attends, je vais reposer bien la question. Est-ce qu'on peut me dire plus sur la 5D? Est-ce qu'il y a un message encore sur la 5D avec ces cartes? Non, encore. Ça va prendre du temps. Voilà, la carte a du mal à tomber. Ça va prendre du temps, hein, la 5D va prendre du temps. Là, j'entends en canalisation, la 5D n'est qu'une étape, hein. Oui. Alors, bonne nouvelle, il y a marqué « En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. » Sortir de la compétition, là tout de suite j'entends. Être heureux pour les autres, sortir de la compétition, de la comparaison, de tout ce qui est combat, duel, débattre, tout ça, hein. Se libérer de ça, hein. C'est se libérer, hein. Et ça revient encore à la loi d'attraction. C'est quand tu vibres du bonheur, quand tu vibres la paix, quand tu es heureux pour les autres, bah là tu vas commencer à te mettre dans ton attraction naturelle pour des bonnes choses pour toi. Là, je pense à l'histoire, et vous la connaissez sûrement, d'une femme qui n'arrive pas à faire d'enfant. Et voilà, elle n'arrive pas à faire d'enfant, ça marche pas. Et elle voit autour d'elle toutes ses copines qui lui annoncent qu'elles vont être enceintes, qu'elles sont enceintes. Elle voit des femmes enceintes partout. Et il y a deux options, il y a deux solutions. Soit elle est jalouse, elle est triste et elle se met dans des énergies de basse vibration. Soit elle se dit, waouh, il y a un truc qui arrive là. Si tout le monde autour de moi tombe enceinte, toutes mes copines tombent enceintes, c'est waouh, super, je me réjouis. Parce que je sais que la bonne nouvelle arrive à moi aussi. C'est des messages comme quoi ça arrive, patience, au bon moment. Tu vois, donc c'est comme s'il y a une vision différente par rapport à une situation, il y a un positionnement différent où tu te positionnes en l'ancien monde, compétition, jalousie, envie, tout ça, où tu te positionnes en je suis heureuse pour les autres et je sais donc c'est une preuve que ça va m'arriver. Il y a un truc comme ça, hein. Ok. On va prendre d'autres cartes. Tiens, on va prendre les tarots. Je suis pas tarologue, hein, je vous le dis direct. Je connais les tarots un petit peu, mais voilà, je les lis avec intuition. Donc si vous êtes tarologue et vous n'êtes pas d'accord avec moi, je fais ce que je veux. Ici c'est chez moi. Non, je rigole, mais voilà. Les cartes sont juste un support, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la 5D? C'est quoi l'enjeu de la 5D? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la 5D? Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? On va prendre déjà ces deux-là. Ah, attends, j'entends un truc là. Là, le 6 de coupe, c'est les vies antérieures, c'est l'enfance, c'est des souvenirs. C'est vraiment c'est le cadeau, le partage, c'est retrouver le soutien, tout ça, mais c'est retrouver ses racines.
Alors là, ce qu'on m'envoie en écran mental, c'est pas quelque chose de nouveau, la 5D. Euh, c'est comme si nous avions déjà été en 5D. Notre âme a déjà vécu en 5D, voire plus haut, évidemment. C'est retrouver déjà une partie, rapatrier une partie de nous, de souvenirs qu'on a d'enfance, d'ancienne vie. Donc c'est déjà, c'est inscrit en nous, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de d'inscrit en nous qui a été dénaturé par l'ombre, là, tu vois. Ça a été dénaturé, mais c'est quelque chose de très naturel chez l'humain. C'est retrouver, c'est pas quelque chose de nouveau, on le sait déjà. Et il faut avoir beaucoup de patience et de persévérance et faire preuve de ténacité pour y arriver, hein, parce que il y a des forces contraires, hein. Ça va prendre du temps et il faut guérir les blessures. Il faut travailler, persévérer pour atteindre cet objectif, hein. Le cavalier de denier, c'est pas le plus rapide du jeu. Le cavalier de denier, il prend son temps, hein. C'est le cavalier de denier, il marche tranquillement, il fait boire son cheval, il s'arrête dans la forêt et puis il fait une petite sieste. Bon, le cavalier de denier, c'est pas le plus rapide du jeu. Non, c'est long, c'est lent. Ça demande de la persévérance, hein, parce qu'il va y avoir des allers-retours. D'accord. Parce qu'il va y avoir des allers-retours, 3D, 5D. Il va y avoir des... Parce qu'il y a les forces là, et les forces maléfiques là, qui vont t'empêcher d'avancer. Donc c'est... Et le contrôle mental qui fait que tu n'y crois pas en fait. Tu dis mais non, ça n'arrivera jamais. C'est pas possible qu'on soit un jour dans le partage, dans la gentillesse, dans la charité, dans le soutien. C'est pas possible qu'on retrouve des valeurs aussi fortes que ça dans cette planète. Et bien si c'est possible parce que c'est inscrit dans nos gènes déjà, c'est inscrit dans notre histoire, dans dans les annales akashiques. Bon, on fera une enquête sur les annales akashiques. J'y pense maintenant. Ok, super. Est-ce qu'il y a une autre... Ah, attends, et je voudrais savoir, est-ce qu'on va tous y aller? Le roi d'épée à l'envers. Et oui, on va avoir du mal à... L'ennemi, c'est l'égoïsme, la malveillance, c'est le mal, hein, tu vois. L'égoïsme, c'est même le mental, le roi d'épée. Le roi d'épée qui est vraiment dans le mental. L'ennemi, c'est l'intelligence du mental. C'est retrouver plutôt l'intelligence du cœur, hein. Tu vois, là, il y a les coupes, hein, le 6 de coupe. Plutôt le cœur, les émotions. L'ennemi, ce qui va nous empêcher, c'est le mental qui nous empêche d'aller dans la 5D. Oui, c'est des conneries. Oui, c'est n'importe quoi. Oui, ça marche pas la loi d'attraction. Ouais, bah moi, ça m'arrive jamais. Bah, tout ça, là, tu vois. Ok. Restez connecté au guide. On est guidé, hein, on n'est pas seul, hein. On n'est vraiment pas seul dans ce chemin, hein. On est vraiment accompagné. C'est ultra important pour la planète, hein, pour Gaïa. Ok. Alors, est-ce que on va tous y aller? Comment ça va se passer cette histoire? On va vivre ensemble sur la même planète, certains en 5D, certains en 3D. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ok, d'accord, j'entends. Ok, bon, on va voir ce qui les cartes, mais ce qui va se passer, c'est avec le temps. Donc effectivement, il y en a qui accèdent déjà aujourd'hui à la 5D. Et au fur et à mesure, on va être de plus en plus à ouvrir les yeux et aller dans la 5D. J'entends que nos anciens, les personnes plus âgées, il y en a certains qui n'accéderont jamais à la 5D, ils sont trop conditionnés par le mental. Ils n'accéderont jamais, ils sont dans la compétition, la difficulté de la vie, ils sont dans tout ça, hein. Et en fait, mais naturellement, le cycle de la vie font qu'ils vont mourir. Enfin, leur âme, leur corps va mourir, va se remonter, se réincarner. Et au fur et à mesure des réincarnations comme ça,
on arrivera à un moment donné où on sera tous en 5D. Ça va être par étapes, ça va pas être la planète qui va se diviser en deux, un qui vont rester en 5D, un qui vont rester en 3D. Ça va être plutôt, et la 4D on n'en parle pas, mais parce que c'est un état de transitoire et c'est pas le plus agréable. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, ceux qui passent en 5D, comme on doit passer épurer la 4D, c'est très inconfortable, hein. Mais donc en fait, au fur et à mesure, ça prend du temps. C'est vraiment un processus qui prend du temps. Et au bout d'un moment, à chaque âme qui se réincarne, elle va récupérer des nouvelles informations et elle sera de plus en plus en 5D. Hop là, ça a bougé. Donc, il n'y aura pas ben d'un seul coup, tout le monde va mourir, ceux qui sont en 3D, ils ont choisi le mauvais chemin, ils vont tous mourir et tout ça. Non, il y aura toujours une chance. Leur âme aura encore des chances de revenir. Par contre, alors là, ce que j'entends, c'est bizarre, elle ne se réincarnera pas tant qu'elle n'est pas prête à vivre la 5D. C'est-à-dire qu'elle passera peut-être beaucoup de temps dans l'entre-deux-vie et elle travaillera dans l'entre-deux-vie, accompagnée de ses guides et tout ça, pour pouvoir, si elle s'incarne, être prête pour la 5D. Bon, hein, je te dis ce que j'entends, hein. Je sais pas si c'est vrai ou pas, hein. Tu penses que comme ça résonne. Mais voilà, il n'y aura pas de truc catastrophique où tout le monde va mourir, tous ceux qui sont... Il n'y aura pas un choix où tous ceux qui sont en 5D, qui vibrent déjà l'amour et tout ça, eux, ils ont choisi le bon train, ok. Mais ceux qui ont choisi le mauvais train, eh ben, ça va être une épuration naturelle. Il n'y aura pas un truc où... une catastrophe, un déluge où on va choisir que les meilleurs, tu vois. C'est techniquement difficile. Oh, il y en a beaucoup là. Bon, on va juste les regarder. Choix. Sortir du conflit. Et un nouveau départ. L'as de denier, un nouveau départ. Dans le concret. C'est une nouvelle ère, une façon de voir la vie, une nouvelle économie, une nouvelle façon de voir l'abondance, de concrétiser. C'est un nouveau départ, hein. On verra peut-être pas l'argent, tout ça, ça sera différent, hein. Mais ça va se faire au fur et à mesure du temps. Et on a le choix. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le choix entre la 5D et la 3D. Et ceux qui choisiront la 3D, qui seront pas prêts, ou ils resteront dans l'entre-deux-vie avant de venir s'incarner en 5D, ou alors là, ce que j'entends, c'est qu'ils choisiront de s'incarner sur d'autres plans, hein. Il y a d'autres planètes, d'autres endroits, d'autres... hein. Donc ils choisiront d'aller ailleurs. Mais en tout cas, Gaïa a fait son choix de monter en 5D. Voilà, elle a fait ce choix-là, hein. Et elle nous aime vraiment, Gaïa nous aime énormément, on est sur son écorce terrestre, sur sa peau, et elle veut pas de mal pour nous, hein. Même si parfois on n'est pas tout le temps bienveillant envers elle, elle a quand même beaucoup, elle est vraiment, c'est une conscience, hein, Gaïa, la planète, hein. Il y a la planète Terre qui est là, et il y a la conscience de Gaïa c'est une conscience, hein. Ok, donc c'est un choix. On aura le choix, hein, d'évoluer ou pas, comme d'habitude, hein. Et donc là, ça sera la fin des conflits, la fin de la lutte, la conclusion des accords, la fin de la lutte avec encore tout ça, hein. Ah, mais ça, c'est génial, ça. Mais tu sais, moi, je pensais ne pas vouloir me réincarner, hein. J'ai choisi je me dis, quand je passe de l'autre côté et que je vois ce fameux tunnel lumineux avec tous les gens, soi-disant, qui m'aiment et qui viennent m'accompagner pour que je suive le chemin de lumière, je pense que bon, ça c'est pour moi le piège de l'incarnation. Pour moi, ce tunnel de lumière, c'est des pièges. D'ailleurs, je l'ai vu beaucoup en hypnose où les personnes qui sont sous hypnose ésotérique, qui apparaît. Alors, ils me disent, c'est Moïse, c'est Jésus, c'est Marie, ok. Et quand on va découvrir qui y a derrière réellement, c'est loin d'être Jésus, Moïse et Marie, hein. Oh là 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 là, c'est pas du tout ça. Donc, c'est presque des pièges, hein. Tu vois, ils se donnent la forme de ce qu'ils veulent, et les archontes sont très forts, hein. Et donc, pourquoi je te dis ça?
Je ne sais plus. Donc peut-être que oui, peut-être que si c'est pour vivre dans la 5D sur cette planète, pourquoi pas revenir dans l'incarnation. Mais si tu choisis pas ce tunnel de lumière, c'est que ma vérité. Je te dis juste ma vérité. Pour moi, j'essaie de me préparer à faire, enfin je suis encore jeune, j'ai 46 ans, mais de me préparer à faire ce passage où je me fais pas piéger dans le cycle de la réincarnation, et au lieu de voir ce tunnel, je me retourne vers, voilà, vers la source, retourner à la maison, et depuis mon cœur, depuis l'intérieur de moi, sans suivre qui que ce soit, sans donner mon consentement à qui que ce soit, même si ça se présente sous des énergies tellement lumineuses, on t'attendait, on t'aime, blablabla, papa, maman, les enfants, tout ce que tu veux, tu vois, je me prépare à dire non, à faire ce choix de dire non. Mais bon, à voir. On verra d'ici là où en est la planète. S'il faut revenir pour aider encore, pourquoi pas. Ok. Quoi d'autre? On va aller voir un dernier petit message. Tiens, on va prendre ça. Un petit message des anges. Allez, on va pas faire une guidance trop longue. On a eu déjà une petite réponse sympa. Alors, qu'est-ce que c'est la 5D, mes amis? Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude enveloppée, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. C'est une transition. C'est un passage de l'ombre à la lumière, la 5D. C'est un début de passage, c'est pas l'accomplissement la 5D. Il y a d'autres dimensions, beaucoup plus lumineuses encore. Mais c'est déjà une guérison. C'est apporter la guérison du mental, de l'émotionnel, la guérison de l'homme et la femme, de toutes les guérisons qu'on a à faire sur le karmique, le transgénérationnel, tu vois, le masculin blessé, le féminin blessé, pour arriver au masculin sacré et au féminin sacré. On a du travail, parce qu'on a été vraiment... comment je peux dire? On nous a dénaturés, on a été piégés, tout simplement, on a été piégés par du contrôle mental. Ok, donc l'archange Raphaël, donc c'est passage de la lumière, de l'ombre à la lumière, de l'orage au soleil. Donc c'est d'avoir confiance. Et ça passe par la guérison. On est obligé de chacun, de façon individuelle, d'opérer des guérisons intérieures. Et c'est pour ça que c'est chiant. Il faut travailler sur soi, c'est toute une vie, blablabla. Moi aussi, ça me saoule. Moi aussi, ça me saoule au d'un moment quand c'est un petit peu calme. Je dis, bon, bah ça y est, c'est un petit peu calme. Maintenant, je vais pouvoir un peu profiter. Et bam! J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui travaille ici. Non, je sais qu'on est nombreux à travailler, mais qui se prend des foudres karmiques, des épreuves. C'est chiant. Bon, ça va que je prends beaucoup de hauteur sur toutes les épreuves qui me tombent dessus et je les relève avec beaucoup de résilience, parce que j'ai un peu vu clair sur ce jeu, mais voilà, c'est garder cette foi, et confiance. Bon ben voilà, petite guidance du jour sur la 5D, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à partager, à liker, à blablabla, à commenter si ça te plaît. Allez, bisous, bonne journée, au revoir.